Reste-toi faire ton feu dans mon ventre. Reste dans mes petites douleurs d'habitude. Ça part. C'est sûr, celle-là, il est écrit, il y en a que je fais aussi juste pour l'oral, mais c'est sûr que j'aime beaucoup travailler le rythme. Puis en même temps, c'est drôle parce que ça m'échappe, parce que là, c'est moi qui lis, fait que je le contrôle, le rythme. Vous, si vous partez avec le livre et que vous lisez, vous émettez votre rythme et votre souffle, c'est autre chose. Mais il y a quelque chose que j'aime dans ce souffle-là qui soutient ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Jusqu'à quelle heure, la journée. C'est 3 quarts d'heure. Ben, ça veut dire normalement j'ai fini. Normalement. Non, on a commencé. On va se prendre à faire un petit correct si on prend un petit 10. Ben, de toute façon, on est jusqu'à 5 heures officiellement ici. Oh, ouais. Oui, mais c'est important que les autres aient le temps de C'est ça, mais on prend 3 quarts d'heure pour... Ça vous va si on continue un petit 10 minutes de plus? Une petite heure de plus, c'est pas grave. Un petit temps. En tout cas, un quart d'heure, De toute façon, j'accorde toujours un 15 minutes de pause. Regarde quel chrono, j'ai donné un chocolat, je l'avais senti. C'est moi qui ai C'est ce que je disais. Oui. Quel était le titre du livre? Corps étranger. Corps étranger. Donc c'est ça, cette notion du souffle, du rythme, puis j'aime beaucoup ça, mais c'est traître. Tester des parties en lecture orale, pour moi c'est important, parce que, surtout quand je suis en train d'écrire, là ça va, sont écrits, je me positionne autrement, mais en cours d'écriture on est super fragile. Et veux pas, quand tu lis devant quelqu'un, ton petit juge interne se décuple. Tout d'un coup, il devient pas mal plus gros. Ce qui fait que c'est difficile d'avoir la lecture, mais ce qui fait aussi que tous les petits drapeaux rouges qui se lèvent et que j'entends pas si je suis toute seule à ma table, tout d'un coup deviennent insupportables. Donc, il y a des parties qui ne marchent pas et ça devient évident. Soit parce que je m'enfarge toujours d'un mot à même place, soit parce que tout d'un coup, je le dis, tu es comme « Ah! » Que c'est ça? Tu continues ta lecture, mais je l'entends, je le vois, je le note, puis après je retourne à ma table, puis je retravaille. Je ne fais pas ça avec tout le livre, mais il y a comme des parties qui se portent bien à ça, puis que je peux travailler. C'est drôle parce que travailler en lecture, tu sais, à Montréal, ici ça va, l'écoute est super, mais à Montréal, des fois, c'est dans des bars avec des gars qui jouent de la musique en « Ouais, mais je suis rendue bonne! » Oui, mais tu as fait le théâtre aussi. Oui, mais il y a aussi à un moment donné, il faut justement que le poème se tienne en moi dans toutes les circonstances. Mais la musique est au service. Pas toujours. Écoute, Jean-François Poupard de Poète de Brousse, ils sont adorables, les gars, quand ils organisent des soirées au Cabaret des Brumes, mais ils partent, tu sais, puis tout d'un coup, ils savent pas ce que tu vas lire, puis tu partes un funk, puis t'es comme, oh merde, c'est super sérieux mon affaire, comment je vais faire pour rentrer ça là-dessus, tu sais? Puis tu y vas, mais c'est une gymnastique, c'est un autre sport aussi. J'ai une question. Pour toi, un texte, est-ce qu'il se tient, c'est plus difficile à tenir à la lecture ou à l'oral? Pour la personne, pas pour l'auteur, pour la personne qui achète, disons, qui lit le poème. Ah, c'est une question tough! Répète-moi ça. Ben, c'est ça. Est-ce que tu parles de la personne qui lit ou tu parles du texte, Elena? Est-ce que c'est plus dur de tenir un texte? Ben, dans le fond, est-ce que c'est plus... Oui, ben, c'est ça. Pour l'auteur, c'est ça. Le texte, est-ce qu'il est plus dur à tenir si on le lit ou si on l'entend? Parce qu'on dit parfois que le lire, c'est plus difficile. Il faut que le texte soit vraiment fort. Ça dépend de ce que tu cherches comme auteur. Pour moi, il faut que le texte passe à l'oral. Mais je ne cherche pas l'oralité du slam. Non. Non, mais il y a... C'est parce que c'est un autre truc qui existe et qui est juste pour l'oralité. Mais pour moi, le slam, je ne suis pas capable de le lire toute seule à ma table. Ah. Si je lis des slams, des bons slams que j'ai aimés dans un bar, du monde qui les ont fait, j'ai trouvé ça cool, puis là je le lis comme ça, je trouve ça insignifiant. Ah, OK. Alors que quand je l'ai entendu, j'ai trouvé ça super. Bon, là, c'est à l'écriture, ça ne marche pas. Donc moi, ce que je cherche, c'est les deux. Il y a des poètes pour qui l'oral n'est pas important. Et c'est très correct. Pour moi, il l'est pour l'instant. Il y a quelque chose qui continue à tenir du chant ou du souffle. C'est peut-être le rapport à la danse. C'est quelque chose en dessous que j'ai besoin de sentir. Et d'espérer que ça se transmette même à travers la mise en page, même si ça, il faut avoir une virtuosité
que j'espère atteindre. C'est une musicalité. Oui, On pourrait le mettre en feuille musicale. oui. Puis d'aller loin là-dedans, puis des fois de s'amuser. Je vais peut-être essayer quelque chose. J'aurais besoin de 2 ou 3 volontaires qui savent lire. D'une fille de préférence. OK, on s'entend que c'est pas pantoute arrangé avec le gars des vues, hein? Non. Vous allez suivre avec eux autres. Ils ont tous eu des chocolats tantôt. Ils ont tous des chocolats, c'est pour ça qu'ils viennent. Collez-vous. Alors, c'est très simple. Alors, ça, c'est le titre, vous ne le lisez pas. OK? Moi, je pars ici, puis je viens en colonne. Quand il y a des caractères gras, vous embarquez en même temps que moi. Donc, on lit comme ça. C'est moi qui lis, c'est moi qui lis. Puis là, vous dites en même temps que moi. Tout ce qui est en gras. On tourne la page, on continue dans la même colonne. C'est bon? Pas de problème. On part lentement, on accélère. Puis vous me suivez comme vous pouvez. Si vous vous trompez, ça n'a aucune importance. Si vous vous trompez, ça n'a aucune importance. On l'essaie, on se garoche, on voit. C'est un poème que j'ai écrit vraiment juste en son, grosso modo. Quelque chose qui pour moi est beaucoup plus sonore. S'il y a du sens qui se dégage, vous me direz. Je me mets un peu en avant pour que vous me voyez, puis vous me suivez comme vous pouvez, mesdames. Ça s'appelle Brèche-moi. Ah, je suis nerveuse, regarde, ça shake, c'est le fun. Touche. Touche encore. Moi torchis sous les bouches d'autres, mes jambes paille, bras bruns dans la boue de nous, la boue noire du brûlis pour monter mûr de moi haché, torchis de doigts de paille, de brins paillis, moi que rien que mouillé sous tes crêpes. Moi que rien ne tient. La peau toilée, le grain tout étoilé sous la peau de tes solis, tant toi et toi. Mes lèvres qu'incendie et le rien reste. À sauver moi dans ta bouche d'autre, la torcher d'autres dits, la manger de vie, les bras solis embrasés d'encore moi. Embrasse encore. Embrasse, basse-moi. Toi, aux lèvres de ton soleil, à l'arc au tir mes miennes visées, cendrées d'aisselles, des astres morts, et tes dires baisers pire que d'autres doux. Mes miennes flambées dessous, embrasse, base-moi. C'est un ordre, plus rien que noir charbon. Coule de moi dans l'arc de bouche, que nuit solide. Le trou de qui? Les noirs dentés de souche, le trou de toi. Vider la bouche, moi vieille arquée, moi des dires tant aimés, que vide. Les vides viennent quand, sans toi, tant solide, noir. Brèche-moi. Brèche-moi. J'ai moi, t'es encore, ton berceau de doigts de crin, ton panache de main. J'ai moi, toi encore, corps de temps soleil en moi et embrasse, base-moi. C'est un soyons encore, soyons autres astres, soyons une bête ensemble. Brise et brèche-moi, mes jambes de brin, mes mis décomposées dans toi, la faille. Soyons solis, les brins de billes, baise-moi de bête. Soyons sourds, que bruit d'autre toi, que paille est ta bouche à mamie, alors que rien que colibri, que bille. Soyons ensemble, bête de paille et ton vibrant feu de bouche. Mire-moi. Ta peau, ma glace, le jeu soli, le jeu le tien, et toi, mi-moi sans teint. Embrasse, brèche-moi, brise de toi dans le mot si j'embrasse d'autres que toi. Soyons rien. Qu'amour, incendie, rien reflambé, repris. Plaisir de jeu, percluse de toi, dans tes solis, gorgé, ma peau que puisse t'amourer. Gorge-moi, soyons pire ensemble, et frères, plais-moi, marche mes fers. C'est un ordre, messe-moi, baise ma bouche, mire-moi, brûle, capné mes bras de crin de poids, verse-moi tes temps soleil. C'est un ordre, bûche-moi, tes bouches coulées, des machicoulis, les trop solis et mes bras paillis. Embrasse, base-moi, soyons maman et soyons incendie et capné, que moi je ne sois que feu et que je ne sois que toi. Merci mesdames. Fait que d'embarquer dans le son, advienne que pourra. Et... Question aussi. Oui. Savoir, alors ça, c'est vraiment une écriture purement automatique. Non. On n'est pas en travail.
Non. Ah. Il n'y en a jamais. Non. Je les sors pas. Ça commence comme ça. Pardon. Ça finit. Non. Ouais, il y en a des fois qui sortent, comme le poème de Corps étranger qui est parti le livre, a été très très peu travaillé. Mais c'est exceptionnel et rare. Ouais, non, c'est toujours retravaillé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis même ça aussi, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours morts. C'est pas nécessairement à la mesure de l'inspiration, ni à la mesure du travail que tu y mets quelque chose, des fois. Et il y a des moments magiques. Dès qu'il arrive, une page, t'es comme... Les états de grâce. Oui, mais si je le sais après. Ah. Tu relis des fois quelque chose, tu fais « Wow, ok, ça c'était pas pire. Ces 3 lignes-là, ça c'est pas pire. » On se finit ça? Je l'ai dit, je pouvais parler 2h30, hein? Est-ce que vous avez vécu à la campagne ou en Oui. ville tout le temps? Moi, j'ai grandi à Sainte-Brigitte-de-Laval de 3 ans à 17 ans, en arrière du lac Beauport, en région de Québec. À ce temps, c'est rendu une horreur de banlieue, mais à l'époque, c'était des vraies montagnes avec la rivière Montmorency en bas. Puis, d'ailleurs, un des trucs qui m'amuse beaucoup avec Cassandre, c'est que maintenant, quand j'avais lu Gaston Miron, mais plus jeune, puis maintenant, quand je lis Cassandre, je vois vraiment une espèce d'inspiration. C'est très, très Gaston Miron. Mais je l'ai vu en relisant Miron après, à quel point c'était imprégné. Puis comme moi, je le connaissais pas tant, donc je comprends pas pourquoi il est tellement là, mais je suis très, très marquée par les week-ends de mon enfance à Sainte-Adèle, là d'où mon père vient, qui est la forêt laurentienne où a grandi et habité Miron. Puis j'en suis à penser qu'il y a une... C'est pas tant la poésie de Miron, oui, parce que je l'avais reçue, mais probablement qu'elle s'est imprégnée parce qu'on avait cette espèce de background paysager-là. Dans Corps étranger, ils ne sont pas là si souvent, mais très imprégnés des paysages de la réserve des Grands Jardins. À Charleroi. Moi, quand je suis allée, c'était 5 ans après l'incendie. Puis il y avait encore, c'est encore maintenant, si vous y allez, vous allez voir, je suis passée il y a 3 ans. Puis les épinettes tiennent debout encore. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de végétation. Puis ça fait en fait que ça produit un lichen, comme en Alaska. Il y a une faune, une flore qu'il n'y a nulle part ailleurs en bas du 50e parallèle, si ma mémoire est bonne, à cause des incendies répétés. Et c'est un paysage qui est à la fois mort et hyper vivant. Puis j'ai cherché un peu pour Corps étranger. Puis ça, c'est toutes des affaires qui sont même plus dans le recueil. Mais tout d'un coup, tu te mets à découvrir que l'épinette, pour se régénérer, a besoin des incendies. Parce que sa cocotte n'éclate et libère la graine, qui, je pense, c'est quelque chose comme 42 ou 52 degrés Celsius. Donc, c'est impossible que les épinettes, les forêts se régénèrent s'il n'y a pas d'incendie. Il y a quelque chose qui est affreusement poétique dans ça, dans cette espèce de mort annoncée pour la succession. Fait que ce paysage-là est là aussi. Et une fois, j'étais avec des amis, j'ai cueilli un champignon par terre et j'ai dit, regardez, il y a des oiseaux sûrement ici. Le jet bleu est descendu, il est venu manger. Ça, c'est magique. C'est vraiment ça, il y a des jets bleus, mais tu ne les vois pas, à moins de les appeler de cette façon. Avec la Mais là, vous n'avez pas ni un qui était particulièrement pas sauvage. Mais c'est ça. Un petit dernier pour se finir ça, qui était justement le poème initial de Corps étranger. Entends-tu, étranger, dans ton pays intérieur? Entends-tu ta langue maternelle perdue ici, mal habillée pour l'hiver? Ses voyelles arithmétiques gelées vivantes, son accent battu au cap diamant. Entends-tu le bruit urbain qui couvre tes airs indécents, le ravage des autres, le fracas de métal, troupeau et pique? Entends-tu ta douleur fière, intime comme un souffle au cœur, aveugle sous le masque qui retient tes instincts de pilgrim? Entends-tu quand je dis je t'aime? Quand je me noie de ma propre voix à traquer l'endroit alphabétique exact qui t'ouvrira le cœur, ce cœur porté en ton pays mais fermé comme un point intérieur? Toi parti, entends-tu moi seul ici à Anéfolie? Les mots de toi appris, les mots vomissures d'icônes, Sainte-Anne, Alice, Matrioshka, Marie-Moitié, Magdalena, Alice, Alice, dans toutes les voix des femmes, les miraculées, les préenregistrés du téléphone, de la télé, entends-tu ces mots dessous?
moi qui cherche dans le lichen de ma langue les mots fossiles, les mots revenir, retiens et reste. C'est ma parole mécanisée sans objet, sans toi, sans signifiant, mon dictionnaire raturé, livre inutile et ses taches de café scellées derrière une vitre au musée des lâchetés. Entends-tu, imbécile, mon cri pneumonique lancé sur toi, à pleine vapeur sur l'autoroute 20, resté pris de défaite dans un Tim Hortons, sans monnaie, sans téléphone, 125 cents. Entends-tu ma détresse, mon pas plaisir, l'humiliation ravalée de pas savoir partir, mon masque de pas pilgrime qui se déchire, mes dernières forces de femme plantées, insécables, qui tiennent debout seulement de froid. Ici, je parle ici d'animaux morts depuis des siècles, de loups dans le piège déjà gelés aux pattes, de bêtes cosmogoniques sorties du trou avec des lèvres percées, des doigts de femmes coupés. Je parle ici des grizzlies terribles devenus carpettes près du feu, gueule ouverte aplatie sur la surprise d'être mort. Je t'aime ici. Je t'aime et je parle de sang inutile, de fucking douleur inutile pour le vivre, whatever else. Je parle ici de peau jeune, d'imbéciles, toi et moi, carpette devant le feu, la patte dans le piège, gueules ouvertes aplaties sur la surprise d'être aimé sans même les mots. Ici, moi, ici, je dis que dans ma vie, tu as été l'unique moment de joie pure sauvé du fleuve. Le seul moment de joie, je dis, le seul moment sauvage où les tenailles de la mort sont devenues pur désir. Seule joie indomptée par la mort, la chaleur, toi, ma seule sauvagine. Je t'aime sacrément, je t'aime, imbécile. Le craquement de mes os, la bûche sous la hache et ton départ, tous pareils dans mon intime. Dans la réserve des grands jardins, les arbres lavés d'incendie qui restent noirs debout, et mon ombre avec eux pourrie, fendue de ton absence. Entends-tu, moi seul ici, tu me dénudes encore, quand je parle d'animaux morts dans les strates et de survivre à l'hiver? Entends-tu le chant glaciaire dans la gorge, le cri épormiable castré depuis l'enfance? Entends-tu les souvenirs que tu fais remonter, les mammouths du jardin des merveilles, les éléphants, les gros autobus jaunes, l'essentiel? Dans le tumulte de ta fuite en avant, entends-tu l'infamie, moi, d'être seul, la famine d'être libre? Entends ta peur, imbécile. Je t'aime, imbécile. Ici, je dis qu'un jour, je le dirai plus fort que le fracas de ton cœur, plus fort que ton désir d'ailleurs, empêtré de ses propres pattes. Je t'aime, imbécile, je t'aime, et dans ta fuite en avant, tu t'accrocheras à mes cheveux comme à une traîne, touraine vers le nord pour ralentir tes immuables pas. Dans la fondue des derniers glaciers vivants, sous les engelures des dernières amitiés, nous trouverons les derniers feux sacrés. Des follets sans femelles les nourrissent sans cesse. Enfin, un immense brasier d'essence et de cauchemar pour y jeter mon enfance et mon corps étranger. Oh. De m'avoir accompagnée, c'est vraiment super. Merci infiniment, Catherine. Ça me fait plaisir. Plaisir de te recevoir, de t'entendre. J'espère que ça va te nous revoir. Et bon, le gars. Hein, Elena? Oui, ça c'est noté. Bon, ben, on va aller. On a un collègue, Alain Dutrisac, qui est malheureusement absent aujourd'hui. Il nous a préparé un goûter. Super. Alors, il m'a dit, c'est à mon inspiration. Alors, découvrez l'inspiration d'Alain. Excellent. Alors, si vous voulez... On va t'en prendre un petit peu.